Parlez-nous des stratégies présentes et à venir de votre institution. Vous avez abordé le sujet tout à l'heure. Est-ce qu'on peut aller plus loin sur l'aspect de ces moyens tant techniques que du point de vue d'échange d'informations notamment et de renseignements? Vous savez, madame, le leadership du Royaume, donc en matière de lutte contre le terrorisme, s'est consolidé davantage par sa coprésidence pour un troisième mandat avec le Canada pour la période allant de 2020 à 2022, et ce après les 2 mandats consécutifs assurés conjointement avec les Pays-Bas depuis 2016. Et cela témoigne justement de l'engagement de la DGST en matière de lutte contre le terrorisme à l'échelle internationale, sur fond d'échange d'expertise, de formation, de partage de bonnes pratiques et la communication en temps réel et à temps de renseignements déterminants à des pays pour leur permettre d'éviter, de s'épargner la survenance d'actes malveillants touchant à leur propre sécurité. Et vous savez, madame, la DGST, dans le cadre de sa coopération, ne s'est jamais limitée à des pays situés dans l'entourage immédiat, mais elle est allée au-delà pour s'étendre sur d'autres pays comme lointains, comme le Japon, la Russie, la Roumanie et l'Australie, et beaucoup d'autres pays qui voient en la DGST un partenaire sécuritaire expérimenté et privilégié pour mener justement une lutte commune contre le terrorisme et le crime organisé. Et même dans le cadre de sa collaboration avec les pays africains, la DGST a fait bénéficier plusieurs officiers de pays africains comme le Gabon, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Conakry, Madagascar, la Tanzanie, de son expérience justement en matière de lutte contre le terrorisme. Et le Maroc a toujours tenu à renforcer la coopération sud-sud avec les pays africains qu'il considère comme une extension ou un prolongement de son espace vital et sécuritaire, eu égard justement à la délocalisation de la menace à partir de la zone irakienne vers la région du Sahel. Donc, et j'ajoute qu'une nouvelle donne vient de confirmer davantage le leadership du Royaume en matière de lutte contre le terrorisme. C'est l'établissement récemment du siège au Maroc du bureau programme pour la lutte contre le terrorisme et la formation en Afrique, suite à un accord signé par le Royaume à travers le ministère des Affaires étrangères et l'ONU. Une collaboration avec l'ONU qui a plusieurs dimensions, tant sur le plan du terrain, mais aussi au niveau des échanges d'informations. Est-ce qu'on peut aller un peu plus loin sur cette expertise qui est partagée entre l'ONU et le Maroc sur le terrain africain? Le Royaume s'est engagé dans cette voie-là, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc en faisant bénéficier plusieurs officiers de pays africains de son expérience en matière de lutte contre le terrorisme, aussi bien du point de vue assistance dans les enquêtes, de formation, tout ce qui est susceptible et requis pour faire avancer la lutte contre le terrorisme au niveau régional.